Parfois, on se sert de qui on est pour ne pas faire ce qui nous plaît. Par exemple, on peut dire: «Ouais, mais moi, je suis, très spirituelle, tout ça», pour ne pas faire le métier que tu veux. Admettons, je sais pas, je te dis n'importe quoi, agent immobilier. C'est: «Ouais, mais je suis spirituelle, je peux pas faire agent immobilier», et en fait, parfois, on se sert de qui on est pour ne pas réaliser, vivre et incarner les choses telles qu'on voudrait le faire. Tout simplement parce que être dans la vraie vie, tel que tu es et faire ce que tu veux faire, c'est difficile émotionnellement. C'est comme: «Ah oui, mais si je suis spirituelle et que je fais de l'immobilier en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais vraiment pas avoir l'air d'être trop perché? Ou est-ce que je vais vraiment me sentir à ma place? Est-ce que c'est pas trop bizarre si ceci, cela?» En réalité, c'est ça le vrai truc. Parce que tu as ton potentiel, tu l'exploites d'une manière comme tu le désires, comme tu l'exploites d'une certaine manière qui te permet de te mettre en retrait de ta vie comme: «Ah non, mais les événements qui se passent, moi, je préfère, les vivre de cette manière», et donc tu te mets en retrait de ta vie. Tu es pas en train de vivre, tu es en train d'être. Tu es en train d'être qui tu as envie d'être, mais il va te manquer ce truc d'expérience, d'expérimenter, de faire des choses, de vivre, de bouger, d'apprendre, tout ça. C'est comme si il y avait qu'une part de toi qui a le droit d'exister. Et souvent, en fait, c'est simplement qu'on a du mal à faire le lien entre qui on est et ce qu'on veut faire, comme si les deux pouvaient pas coexister ensemble. C'est comme si voilà, genre être spirituel et agent immobilier, ça va pas ensemble, donc non, je fais pas. Je préfère ne pas faire et exister être qui j'ai envie d'être. Ou inversement, parfois on va dire: «Bah, tant pis, je fais ça et puis je laisse tomber une part de qui je suis», et à et dans tous les cas, tu as ce truc comme: «Il me manque quelque chose, il me manque quelque chose. Je fais ce que j'aime, il me manque quelque chose. Je suis qui j'ai envie d'être, mais il me manque quelque chose». Tu vois cet élément? Parce que c'est comme si il y avait le lien qui se forme entre les 2. Bah, il n'existe pas. Il n'existe pas parce que tu t'autorises pas à ce qu'il existe. C'est comme: «Ah, j'ai pas le droit d'exister sous cette forme-là», avec ces 2 trucs en lien. Ce vrai truc qui ferait que je suis entièrement moi en train de vivre et exister comme ça. Et souvent, c'est simplement une question de: «OK, je suis ce genre de personne, j'aime être ce genre de personne, vraiment, voilà, et j'aime faire ce genre de choses». Et j'aime vivre ce genre d'événement. J'aime qu'on me traite de cette manière. J'aime les interactions qui se passent comme ça, comme ça. Et c'est OK, maintenant, je vais m'autoriser, me donner la permission à ce que toutes ces choses soient réunies en moi, dans ma vie, et que je l'expérimente de cette manière. Parce que tu fais des expériences tous les jours et parfois, tu prends ce que tu vis pour te donner la possibilité de, de sortir de ça. C'est comme: «Ah bah tu vois, il y a cet événement-là, bah ça veut bien dire que j'ai ce potentiel d'être ce genre de personne. OK. Et, et t'en fais quoi? Ah bah non, mais rien. Juste, tu vois, s'il m'arrive ça, ça veut bien dire que je suis ce genre de personne. D'accord. et, et quelle est l'opportunité? Qu'est-ce qu'on en fait après de ça? Et souvent, je vois ça. Je vois des potentiels incroyables, des personnes qui ont un potentiel de dingue, qui sont là, qui comprennent une tonne de choses, qui sont hyper connectées, qui vivent waouh, et qui n'exploitent pas leur potentiel. Pourquoi? Parce que ah mais les gens autour de moi, j'ai pas le bon entourage, parce que j'ai pas le le la bonne situation, que ce soit financière, que ce soit
géographique, que ce soit, peu importe, le travail, professionnel. C'est comme, ouais, mais j'ai pas la bonne situation. Oui, mais j'ai pas les bonnes personnes autour de moi. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez ceci, j'ai pas assez cela. Et donc, en fait, comme c'est la vie réelle, là, le concret qui te limite, bah, tu préfères exister d'une manière où tu te sens illimité. Donc, dans le spirituel, potentiellement dans l'émotionnel, mais comme ça fait le lien entre les deux, pas tout à fait. Mais c'est comme, voilà, je mets mon potentiel dans quelque chose où je peux être et exister comme j'en ai envie. Ah, mais s'il y a des situations, des choses qui arrivent, là, c'est comme, j'ai plus de potentiel, je suis limitée par mon enveloppe corporelle. Or, c'est juste un corps, c'est juste de la matière, c'est juste, voilà, c'est juste du concret. Pourquoi tu pourrais pas modeler le concret à ta manière aussi? Et c'est là où il y a ce truc qui bute comme, non, moi, ce qui se passe concrètement dans ma vie, je, je prends toutes les choses pour donner une explication à qui je suis, pour justifier qui je suis. Bah voilà, tu vois, non, j'ai fait ça, c'est parce que je suis ce genre de personne. J'ai fait ça parce que je suis ce genre de personne. Il m'arrive ça, c'est parce que je suis ce genre de personne. Ok. Et depuis ce genre de personne, qu'est-ce que tu as envie de faire? Euh, je sais pas, j'ai le droit de faire quelque chose. Alors je plaisante, j'exagère parfois un peu les traits. Mais est-ce que vous reconnaissez là-dedans, dans le fait d'exister d'une certaine manière, mais finalement de ne pas vivre de la manière dont vous avez envie de vivre, ou de ne pas faire les choses que vous avez envie de faire? C'est comme, ouais, je suis tout ça, j'ai cet énorme potentiel, et concrètement, j'arrive pas à le mettre dans la matière. Et tout simplement, regardez ce qui se passe quand la vie vous amène quelque chose. Que ce soit un truc cool ou un truc moins cool, peu importe. La vie vous amène quelque chose. Qu'est-ce que vous en faites? C'est quoi votre premier réflexe en fait? Est-ce que votre premier réflexe, c'est de dire, ah, bah, ça m'arrive parce que je suis le genre de personne qui attire telle ou telle chose. Ça m'arrive parce que dans ma vie, j'ai tendance à avoir telle chose ou telle chose. Est-ce que vous avez cette tendance à prendre ce qui arrive pour vous définir en fait, pour valider qui vous êtes, pour valider quel genre de personne vous êtes? Ou alors, vous n'attendez rien de la vie et vous vous dites, je suis ce genre de personne, depuis ce genre de personne, j'ai envie de vivre ce genre de vie et j'ai envie de réaliser et faire ce genre de choses. Et l'énergie est complètement différente en fait. Parce que d'un côté, t'es dans l'attente. T'es dans l'attente que ta vie valide qui tu es. Mais si tu es en train de changer et d'évoluer et que les événements dans ta vie reviennent sans cesse toujours pareil, tu te dis mais attends, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai bougé et pourtant, il n'y a rien de nouveau qui se passe. Et pourtant, c'est encore pareil. Parce que tu attends justement que ta vie concrète te montre oui, tu as changé, oui, tu as évolué, oui. Alors qu'en réalité, c'est comme j'ai évolué et je veux créer ça, 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 ça. Je veux vivre ça, ça. C'est ta décision, c'est pas l'extérieur qui vient décider pour toi. Est-ce que ça fait sens, ce dont je te parle là? Et dans ce genre de cas, c'est intéressant de voir les moments où tu t'arrêtes de vivre, où tu t'arrêtes de faire et où tu t'es plus que concentré sur qui tu es. T'es plus concentré genre sur voilà, qui tu es et ce que tu ressens. Et souvent, ouais, on se bloque dans ce truc de qui on est, ce qu'on ressent. Oui, mais tu comprends pas, moi je suis ce genre de personne. Oui, mais tu comprends pas. Moi je ressens ci, je ressens ça, je ressens blablabla. Bah si, on comprend. C'est pas. Et pourquoi tu te sers de ça pour ne pas faire? Pourquoi tu te sers de ça pour ne pas vivre? Pourquoi tu te sers de ça pour ne, voilà, ne pas concrétiser les choses? Et souvent, c'est simplement parce que, au fond, on a peur
d'exister comme on est et de faire quelque chose qui n'a rien à voir, qui n'est pas en rapport ou qui semble complètement fou ou qui a pas de lien. Ou on a peur de ce que ça peut donner en fait. On a peur de se tromper, on a peur que ce qu'on imagine, ça se ressemble pas du tout à ça dans la vraie vie. On a peur d'être jugé, on a peur de tout un tas de choses. Mais si on vient pas le regarder droit dans les yeux, là, ce truc, ben en fait, tu l'esquives sans cesse, tu te bats contre quelque chose que tu connais pas, tu, c'est comme, ça reste flou et tu te mets dans ta coquille de, ouais, mais moi je suis comme ça, ouais, je ressens ça, tu comprends, je ressens ça, alors je peux pas faire ça. Je le vis comme ça, donc tu vois, moi je peux pas, voilà, c'est trop. Bah d'accord, c'est trop. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce c'est trop? On reste dans c'est trop et qu'est-ce qu'on en fait en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de vos émotions? Qu'est-ce qu'on en fait de ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'on en fait de qui vous êtes? On est dans le concret, dans la matière. Et je vois beaucoup trop de personnes gâcher leur potentiel parce que il y a tel événement, parce qu'il y a tel entourage, parce qu'il y a telle chose dans le concret, dans la matière, dans le réel, parce que je fais tel métier, parce que blablabla. Mais tu es un énorme potentiel et tu le sais et tu t'arrêtes de... Tu t'autorises pas à vivre et à faire, à exister. C'est juste ça qui te bloque, c'est pas le reste. Le reste, c'est du blabla. Ce qui te bloque, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu t'imagines, waouh, mais je suis tout ça, je ressens tout ça et je vais exister comme ça. Ah, non, je peux pas. C'est juste ça. Tu peux pas, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si tu peux pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pas sur autre chose, sur un truc que tu peux. Ok. Et un autre pas sur un autre truc que tu peux. Et un autre pas sur un autre truc que tu peux. Puis c'est comme, oh, finalement, je suis à l'aise là-dedans. Ah, et peut-être, ah, du coup, je pourrais peut-être faire comme ça et comme ça. Et ainsi de suite. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Et c'est comme ça qu'on crée sa vie de rêve. C'est un pas après l'autre. En faisant ce qu'on peut d'abord. Et si tu mets la barre tellement haute avec un pas qui est beaucoup plus loin et que tu es là comme je peux pas, il y a ça, je peux pas, il y a ça, je peux pas, il y a ça. Bah, baisse la barre en fait. Mets ton pas beaucoup plus près sur complètement autre chose. Dis-toi, ok, je vais juste faire le premier pas de prendre qui je suis et ce que je ressens et d'aller faire le truc que j'ai envie de faire maintenant. Ça et ça. C'est des tests et t'expérimentes et puis les choses se font et puis ça t'amène à un endroit qui t'amène à un autre endroit qui t'amène à rencontrer une personne qui t'amène à comprendre tel truc qui t'amène à ceci qui t'amène à cela. C'est comme ça qu'on crée son propre chemin, pas en regardant ce que la vie nous amène pour se dire ah je suis ce genre de personne, ah bah, la vie m'amène ça, bah ça veut dire que je suis ça, ah la vie m'amène ça, ça veut dire que ça c'est pas pour moi, ah la vie m'amène ça veut dire que blablabla. Pourquoi on veut mettre des significations pour vérifier qui on est? On n'a pas besoin de vérifier qui on est. Tu sais qui tu es. Vas-y, go. Ne gâche plus ton potentiel. Je vous embrasse et je vous dis à demain.